SCP-081, virus de la combustion. Virus de la combustion spontanée. SCP-081 est un virus contagieux qui apparaît être une mutation d'un virus, mais avec je sais pas combien de segments dans son ADN, dans son ARN au lieu de 0. Parce que je sais pas. Le virus est spécifique à l'humain, mais est propagé par les rats qui agissent comme vecteurs de transmission passifs. SCP-081 peut aussi être transmis par voie sexuelle ou par une exposition à du sang infecté. SCP-081 infecte les adipocytes et les leucocytes, les incitant à absorber les nutriments à un rythme hautement accéléré. Que les nutriments sont absorbés, les cellules B infectées sécrètent des quantités importantes d'anticorps modifiés. Les adipocytes prolifèrent et le taux de calories dans l'organisme augmente. Quand la concentration de tissu adipeux atteint une masse critique, les anticorps viraux provoquent une lyse systématique des cellules, suivie par un procédé non identifié menant à la combustion spontanée de l'individu infecté. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la combustion, c'est pour moi quelque chose qui brûle de l'intérieur. Quelqu'un ou quelque chose qui brûle de l'intérieur. Combustion spontanée de la victime. La période d'incubation avant l'apparition des premiers symptômes dure 1 semaine. La durée des symptômes dépend entièrement La période d'incubation avant l'apparition des premiers symptômes dure 1 semaine. La durée des symptômes dépend entièrement du pourcentage de graisse de l'individu infecté. L'infection évolue à travers 4 phases distinctes. Phase 1. Durant la première semaine, il n'y a pas de symptômes majeurs, bien que les sujets peuvent rapporter être légèrement fatigués. Phase 2. Pendant la seconde semaine d'infection, les sujets vont commencer à ressentir des bouffées de chaleur et un appétit croissant. Phase 3. Les sujets infectés font preuve d'une polyphagie extrême et font tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir de la nourriture ou assimiler. Dans cette phase, leur métabolisme retentit significativement et leur poids augmente rapidement. Il n'y a pas de temps défini entre cette phase et la 4e phase pour que le virus puisse complètement son cycle de vie. Le corps de la victime doit être composé à 55% de graisse. Dès que le sujet atteint 55% de graisse, la nécessité de manger cesse, bien que les sujets rapportent un nombre d'instances de bouffées de chaleur croissant. Peu après, le corps va traverser une version extrêmement violente de lyse des cellules répandues. Pendant que les cellules brûlent, les anticorps modifiés catalysent l'allumage des composants graisseux par un procédé inconnu. Le corps est incinéré depuis l'intérieur via l'effet chandelle, la graisse servant de combustible. Parce que la phase 4 est largement asymptomatique, les sujets ne sont jamais avertis de quand la combustion va avoir lieu et le moment exact est apparemment aléatoire. Seul le personnel disposant d'une accréditation de niveau 4 et de la permission écrite du directeur peuvent accéder à SCP-081. Une protection antibactériologique complète, incluant une combinaison, des gants et un réservoir d'oxygène, doit être portée en permanence dans la zone de confinement. Les combinaisons doivent être aspergées avec des produits désinfectants avant de quitter la zone. Si le confinement est rompu, l'intégralité de la zone doit être exposée à des ultraviolets puis oxygénée. Tout personnel susceptible d'être infecté doit être placé en quarantaine pour une durée d'au moins 10 jours. Si aucun symptôme ne s'est manifesté, au terme de cette période, la quarantaine peut être levée. Et voici l'image terrifiante du SCP. Ciao. Ah oui, et je voulais également vous dire une petite info également. La saison 1 de SCP Wiki va bientôt être terminée. Allez, je peux aller là.
La saison 1 de SCP Wiki va bientôt être terminée. Et la saison 2, on attaquera directement avec les SCP de 100 à 199 pour la saison 2. Donc, ciao!